Bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir immense de partager avec vous l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu sa foi en Dieu. L'histoire de Spafford est une histoire de foi, de résilience et de tragédie. Qui était Horatio Spafford? Horatio Spafford a commencé sa carrière en tant qu'avocat après avoir été diplômé de l'Université de New York. Installé à Chicago, il est devenu un homme d'affaires prospère, investissant dans l'immobilier et devenant un membre important de la communauté presbytérienne locale. Avec sa femme Anna, ils étaient des piliers de l'église locale, accueillant des pasteurs et des missionnaires chez eux. Malheureusement, en 1871, le grand incendie qui a ravagé Chicago a détruit une grande partie des investissements immobiliers de Spafford. Bien que cette perte financière ait été dévastatrice, M. Horatio Spafford et sa famille ont continué de faire preuve de résilience et de foi, croyant fermement en la providence divine. Mes amis, 2 ans plus tard, qu'est-ce qui va arriver encore? Alors qu'il devait partir pour l'Europe, des affaires urgentes ont retenu Horatio à Chicago. Il a envoyé sa femme et ses 4 filles. Anna, dite Annie, 11 ans. Margaret, dite Maggie, 9 ans. La 3e, Elizabeth, dite Bessie, 5 ans. Et Tarnita, 2 ans. Le navire où se trouvait la femme d'Horatio et ses enfants a été heurté par un autre bateau et a coulé rapidement. Les 4 filles se sont noyées, mais Anna a survécu et a envoyé un télégramme avec les mots déchirants à son mari: Save alone, c'est-à-dire sauver seul. Waouh! Mon Dieu! Vous me demandez peut-être, qu'est-ce qui vous prend à nous raconter une histoire où Dieu est absent dans la vie de ses enfants? Une histoire si triste, une histoire si ennuyeuse. Une histoire si déchirante. Eh bien, mes amis, c'est là que l'histoire a tout son sens. Malgré toutes ces tragédies dans la vie de M. Horatio Spafford, il n'a pas renié sa foi. Il a continué sa marche avec Dieu. Bien que Dieu l'a abandonné visiblement, on a vu un Dieu absent dans sa vie. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit: It is well with my soul. Quel repos dans mon âme. Tout va bien dans mon âme. Mes amis, c'est là qu'il faut comprendre quand Dieu ne répond pas à nos prières. Il est là dans nos vies. Il est présent. Il ne nous abandonne jamais. Sinon, cet homme-là serait mort, suicidé,
ou serait dans un asile. Mes chers amis, ne sous-estimez jamais, jamais, jamais un chrétien. Un chrétien qui souffre. Non. Quelqu'un a dit, les chrétiens sont comme des clous dans les mains de Jésus. Plus on les frappe, plus ils s'enfoncent. Plus on les frappe, plus ils s'enfoncent dans la main de Jésus. Mes amis, cette histoire-là peut aller là où le nom de Jésus ne peut aller. Il y a des lieux, on ne peut pas parler de Jésus, mais on peut parler d'Horatius Spafford. Il y a des lieux qu'on ne peut pas raconter l'histoire de Jésus, mais on peut raconter l'histoire d'Horatius Spafford. Mes amis, Horatius Spafford et sa famille sont morts, mais leur histoire demeure vivante. Si vous souhaitez que nous partagions d'autres histoires avec vous, des chants que vous connaissez, vous n'avez qu'à écrire dans les commentaires. Merci, à la prochaine.